Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais, en analysant le cas concret d'un de mes élèves, vous expliquer comment devenir un aimant à opportunité de rencontre. Et pour ce faire, je vais donc vous présenter Nicolas. Nicolas est un homme adorable, absolument brillant. Mais il rencontre un problème majeur qui est qu'il ne sait pas comment attirer les femmes sur son passage. Il ne sait pas encore comment attirer le regard des femmes dès le départ et dégager une forte impression. Mais il a conscience malgré tout de sa propre valeur parce qu'il a beaucoup de valeur et il souhaite une femme avec qui il soit vraiment compatible. Et il se demande aujourd'hui, à travers la session de coaching qu'on a eue, comment optimiser ses chances de la rencontrer et donner envie à une femme d'être avec lui. Et peut-être que vous qui me regardez, vous êtes déjà retrouvés dans la situation de Nicolas et nous allons trouver aujourd'hui à travers la vidéo à venir des solutions pour ce fameux Nicolas et peut-être pour vous du coup. Et si toi qui me regardes, tu te reconnais dans le cas de Nicolas, il ne me reste plus que quelques places pour mon programme de coaching Be That Guy. Avec un accent absolument incroyable, David serait fier de moi. Be That Guy est un programme complet avec des séances en ligne hebdomadaires et une immersion de coaching en one-to-one avec moi qui inclut des exercices de séduction, un mini relooking et où on va également travailler sur le body language. Donc prenez directement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure en commentaire épinglé ou en barre d'infos. Vous cliquez, vous tombez directement sur mon agenda, vous prenez rendez-vous avec moi, on se bloque 1 heure et on en discute pour voir si ce coaching est une bonne idée pour vous. Ceci dit, je vais pouvoir vous laisser découvrir l'échange maintenant. Bonne journée à vous et on se retrouve de l'autre côté. Passe-moi autre chose. Du coup, aujourd'hui, avec tout ça, est-ce qu'il y a un problème que tu veux, après 1h30 de conversation, est-ce qu'il y a un problème que tu souhaites m'exposer, que tu veux que l'on traite maintenant, là, tout de suite, ensemble? Aujourd'hui, le vrai problème, c'est, alors tu as donné une des pistes sur le personal branding, si je puis dire, mais physique, parce que pareil, j'accorde pas d'importance sur les fringues. Moi, les fringues, c'est utilitaire, tu vois. C'est pas pour séduire ou pour montrer, tu vois. Aujourd'hui, le vrai problème auquel je fais face, c'est vraiment d'être un aimant à opportunité. Parce que je vois que, si tu veux, la femme idéale pour moi représente un très faible pourcentage sur la population. Donc, à moins d'avoir un coup de chance, ou sinon, après, c'est des statistiques, c'est des mathématiques. C'est ce que j'allais te dire, c'est exactement ça. Je donne toujours l'exemple de David que j'ai rencontré sur un groupe Facebook pour vegan, alors que les hommes véganes hétérosexuels représentent moins de 1% de la population. Donc, et j'avais envie d'un végan hétérosexuel. Donc, un homme vegan hétérosexuel. Donc, je suis allée chercher dans les moins de 1%. Donc, sur le plan statistique, effectivement, c'est jamais évident. Donc, si tu veux être un aimant à opportunité, avec tout ce que je sais de toi, voilà comment est-ce que, parce que là, il y a des informations dont je dispose du fait de te connaître. Déjà, effectivement, sur le plan physique, je vois 2 choses. Même si tu as de plus en plus confiance en toi et ça commence à se voir, je vois malgré tout qu'au niveau du ton de ta voix, au niveau de ta posture... Ah, la posture, c'est le truc le plus pourri. Je me tiens jamais bien droit. Je suis plutôt recroquevillé que plutôt prendre de l'espace. Tu te rappelles à l'époque, David, il portait ces espèces de trucs en forme de papillon qu'il portait dans le dos parce qu'il travaillait tout le temps à Vichy et je t'avais recommandé de faire la même chose, d'acheter le même truc. Je te recommande de le faire parce que ça a énormément aidé. Et tout ce qui est exercice de posture, parce que toi, tu as des soucis au niveau de ton langage non verbal sur 2 trucs. 3 des fois dans ta gestuelle, mais sur le non verbal en direct, c'est le fait que tu ne te tiennes pas droit. Et le fait que le ton de ta voix peut laisser transparaître parfois quand tu es un peu nerveux, tu pars un peu dans les aigus. Tu parles pas très vite, mais tu parles un peu dans les aigus quand tu es un peu nerveux. Et ça, ce sont des messages qui peuvent laisser envoyer le mauvais message en termes de communication. Ensuite, en ce qui concerne le style, on avait fait une tentative de relooking il y a quelques années, mais je pense le relooking, il marche en séminaire. Parce que j'ai la petite veste, alors plus le t-shirt blanc qui va avec. Il y a juste le pantalon, le bas j'ai pas encore trouvé ce qui m'allait bien, donc je suis toujours en mode du jean. Mais oui, je sais qu'en séminaire, on va dire, quand je m'habille bien, j'arrive pas à le faire tous les jours encore, mais quand je suis habillé bien, les gens, waouh. Voilà, typiquement, tu vois, pour te donner un exemple, tu l'avais fait le séminaire EPR de David Laroche, entraîné pour réussir, le séminaire de 3 jours. Non, j'avais fait QLRR à l'époque, quitter la rat race. Il y a des années, j'ai même rencontré mon meilleur ami là-bas. Ah. Et typiquement, tu vois, après, comme j'ai fait l'école de coaching, j'ai eu le privilège d'être coach dans son équipe de coach pendant le séminaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'attire 80% de femmes. Alors, tu me diras, les femmes sont surreprésentées dans le développement personnel. Et si tu veux, j'attire 80% d'atypiques aussi.
Oui, alors après, le fait je note en même temps pour préparer justement le plan d'attaque avec toi, pour justement préparer un vrai plan d'attaque efficace. D'ailleurs, vous qui nous regardez sur ma chaîne, parce que du coup ça sera diffusé sur ma chaîne, vous qui me regardez sur ma chaîne, si vous reconnaissez dans le cas de Nicolas, vous pouvez prendre des notes sur la stratégie que je vais conseiller à Nicolas, que nous allons appliquer ensemble. Et vous pouvez, si vous voulez appliquer ces stratégies avec moi ou que vous vous sentez perdu, vous pouvez me contacter directement dans le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Il s'agit d'un lien directement vers ma messagerie privée Telegram. Vous pouvez m'écrire, m'exposer votre situation et me demander un rendez-vous. On va revenir vers toi et voilà ce que je vais te donner comme plan d'attaque. Et ensuite, au fur et à mesure, on va dérouler. Mais je vois plusieurs choses à faire. Déjà, travailler ta posture. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui effectivement te manque depuis toujours. Et j'ai deux choses pour ça. Il y a un truc qui va beaucoup t'aider. Ça va être quand tu cours ou quand tu marches, de faire très attention à tes épaules. Toi, je sais que tu aimes courir. Je pense que quand tu cours, fais très attention au fait de bien dégager ta poitrine et surtout quand tu marches, si tu fais des exercices de marche par exemple. J'ai tendance à marcher comme un vieux. Voilà, te tenir droit. Et moi, ce que je te recommanderais, ce serait d'avoir peut-être 1 à 2 fois par semaine, une petite demi-heure ou 1 heure de marche, de marche pas intensive, mais comment on appelle ça déjà, marche proactive. Rapide. Marche rapide en faisant très attention Ta posture. à ta posture. Deuxième chose qui va être très importante, ça va être effectivement de faire un peu de renforcement musculaire, notamment au niveau de ton dos et au niveau de ta sangle abdominale. Ça va être des choses qui vont t'aider à te poster droit. Le yoga va énormément t'aider pour ta posture. Ça a fait des miracles sur moi, notamment parce que j'ai toujours été un peu coincée et ça fait des vrais miracles. Donc, pour travailler ta posture, ces 3 choses peuvent beaucoup t'aider. Maintenant, est-ce que tu penses que ta posture est le symptôme de quelque chose ou est-ce que tu penses que c'est juste parce que tu as eu l'habitude de ne pas te tenir droit pendant toute ta vie? Les deux. Je vais être transparent avec toi. Les deux, est-ce que je me rappelle très bien quand j'avais 10-12 ans, ma mère me disait déjà oh là, fais attention, tiens-toi droit, sinon après, avec l'âge, tes mains vont toucher tes pieds. Donc c'était le truc extrême pour me faire capter que c'était important. Et oui, après, il y a le côté peut-être blessure, parce que comme n'importe quel humain, j'ai aussi mes blessures. Hein. Je suis pas Superman ou un super-héros. Je suis un humain normal. Et donc, il y a peut-être l'expression de certaines de ces blessures historiques qui sont toujours présentes, même si je les ai travaillées, puisqu'on finit jamais de travailler sur soi, c'est illimité. Et donc peut-être qu'il y a ce point-là aussi. Et puis après, il y a le côté aussi où peut-être protection. C'est un peu comme tu vois l'animal qui se met en boule pour se protéger. Faire s'auto-protéger. Ok. Donc ça va être des choses intéressantes. Ensuite, en tout cas en ce qui concerne la posture, parce que là, pour te faire devenir un aimant à opportunité, ce qui sera le thème de mon nouveau coaching qui va venir bientôt, tenez-vous droit, oui, et tenez-vous prêt aussi, les deux. Alors, il était là, voilà, donc là c'est pour devenir physiquement magnétique. Ensuite, en ce qui concerne le fait que tu n'arrives pas à t'habiller bien tous les jours, il va falloir qu'on te mette en place une capsule de vêtements. Alors là, peut-être que je porte un petit t-shirt avec des flamants roses et que du coup on a un peu l'impression on est à la ramasse parce qu'on est samedi matin et que je suis en t-shirt dans mon salon. Sachez une chose, c'est que cette coiffure absolument immonde et ce t-shirt qui vient de chez Primark sont tout à fait intentionnels. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qu'on va devoir faire, ce qu'on va devoir mettre en place avec toi, ça va être une routine vestimentaire, par exemple, prendre 3 secondes pour préparer ta tenue du lendemain, la veille, et te faire une espèce de capsule mix and match. Ça veut dire qu'on va préparer un ensemble avec des hauts, des bas, des chaussures, des accessoires qui vont être infoirables. Avec des basiques, quelques classiques, pas beaucoup de pièces, genre pas plus de 4 pantalons, pas plus de 6 ou 7 hauts, vraiment pas beaucoup plus. Une écharpe, 2-3 ceintures, quelques chaussures. Et l'idée, c'est que tous les jours, tu joues à mix and match. Ça veut dire que tu regardes. Et c'est exactement ce que je fais tous les jours pour m'habiller. Et ça marche très bien. C'est tu fais, OK, le haut. OK, le bas. OK, les pompes. OK, la ceinture. OK, la veste. C'est cohérent. Et le but, c'est que tu sois habillé, non pas au top du top. Tu peux, si tu prends 5 minutes de plus par jour, tu peux être canon et habillé de manière impeccable tous les jours. Mais l'idée, c'est que tu aies une espèce de capsule extrêmement fonctionnelle pour que tu puisses t'habiller avec goût, avec des vêtements qui te mettent en valeur, mais que cela te demande un minimum d'énergie au quotidien, parce que c'est le gros piège. Le problème avec les vêtements, avec le style, c'est que quand tu veux coller à la tendance, cela devient un investissement en énergie, un investissement en termes d'argent. Et les gens qui veulent coller à la tendance, ça peut être génial, mais quel est le retour sur investissement que vous espérez? En ce qui te concerne... Excuse-moi. En ce qui te concerne, tu n'as pas d'intérêt à être collé à la tendance. Devenir une icône de mode n'est pas nécessaire pour toi dans ce que tu cherches. Tous tes feedbacks, toutes tes stratégies, c'est une stratégie qui ne va pas t'apporter le feedback que tu veux. Toi, ce dont tu as besoin, c'est des vêtements qui te mettent en valeur et qui laissent transparaître une haute valeur. Donc des vêtements qui laissent transparaître que tu es un homme de haut calibre et que ce soit facilement
implémentable, que ce soit facile à implémenter au quotidien pour que tous les jours, quels que soient les gens que tu vas rencontrer, les gens avec qui tu vas parler, tu puisses avoir une bonne présentation. Tu puisses dire voilà, ça c'est moi, je pense que cette vidéo va être en 2 parties parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tant mieux, ça fait plus de contenu. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'on va travailler, de toute façon je rentre à Paris au mois de mars, donc on peut se croiser en mars et on va prendre le temps de s'en occuper, on passera chez toi. Ouais, début mars par contre, début mars je serai pas dispo, mais ça dépend quand tu passes au mois de mars. Ce sera pour la mi-mars. Ce sera pour la mi-mars. Ce sera pour la mi-mars. Je serai dispo, nickel. Nickel, parce que de toute façon, ma meilleure amie, avec ma filleule, ils partent en vacances début mars, donc je viens particulièrement pour voir ma famille, mes élèves et ma meilleure amie et ma filleule, qui sont ma famille aussi. C'est cette vidéo, je fais des gros bisous, elle me manque. Les deux me manquent, hein, ma filleule et ma meilleure amie. Et du coup, ma mère, c'est son anniversaire en mars, et voilà, bref. Je vais passer en mars, mi-mars, et on fera ça. Donc, on va créer une collection capsule avec des vêtements qui vont être très faciles à implémenter, très faciles à gérer, mais qui vont d'emblée avoir te donner une impression de haut calibre et te donner cette idée comme ça de haut calibre. Comment est-ce que l'on va faire ça? Ça va être des vêtements extrêmement classiques, mais extrêmement bien coupés, avec une très bonne couleur qui te mette bien en avant et une qualité de coupe exceptionnelle. Des bonnes matières, une bonne coupe, des couleurs faciles à matcher, ça devrait très bien t'aller et on va trouver ça. Et ça, c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est que tu puisses transparaître, l'idée, c'est que tu puisses montrer une image de toi extrêmement haut calibre très très vite. Ça va être pour un aimant magnétique. Tu as déjà travaillé sur beaucoup de choses. Le deuxième truc sur lequel on va devoir travailler, c'est où? Voilà. Ça va être trouver ta stratégie de rencontre. Ça va être, je le note dans le truc. Alors, point numéro 2, oui. C'est la question justement que je me pose, parce que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de rencontres dans le monde du développement personnel, mais la problématique que j'ai, c'est que j'attire pas, et si tu veux, ce que j'attire à moi, c'est pas sur la bonne tranche d'âge, et c'est des femmes, si tu veux, soit qui ont déjà des enfants, et moi je me vois pas du tout, si tu veux, élever les enfants. Qui ont déjà des enfants. Ouais. Sa priorité, c'est les enfants, hein. Donc il y a ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'âge. Tu vois, faire dans les cougars. Ok, effectivement. Donc là, il va te falloir rencontrer des. Ok. J'ai testé, hein, je dis pas non, mais voilà, il y a encore une fois de plus, quand je dis cougar, c'est pas dans le sens de dévaloriser la femme, mais c'est voilà, c'est ta matière moins. Bien, donc il va te falloir trouver une stratégie de rencontre qui te permette d'échanger avec des femmes qui soient plutôt dans ta tranche d'âge. C'est ça, voilà. Ok. Dans une fourchette de 10 ans max, quoi. Je vois tout à fait et je comprends pourquoi, il n'y a pas de souci. Donc, ça va faire partie de nos stratégies et ça va faire partie de notre plan. Par contre, il y en a un là, le numéro 3 du conseil que je vais te donner. Je sais que celui-là, c'est celui qui est très intéressant et très important pour toi. Je pense que ça va être notre main focus et celui qui va te demander le plus d'énergie. C'est ce que je te disais la dernière fois. T'étais dans mon live jeudi dernier et c'est quelque chose que je t'avais dit. C'est que tu es quelqu'un avec énormément de ressources et tu as pendant très longtemps commis une erreur. C'était que les conditions d'accès à cette ressource, c'était d'être une jolie nana. Ouais. Mais ça aussi, en fait, comme me disent beaucoup de personnes, hein, que ce soit dans le perso ou dans le pro, je suis trop généreux, je donne beaucoup. Et si tu veux, je suis le genre de personne, on va me marcher sur les pieds, je vais faire gentiment la remarque, je ne vais pas tout de suite cogner. Par contre, bien sûr, c'est après on se fout de moi, là je cogne. Enfin, bien sûr. Guillemets, hein, cogner. Je vois tout. Oui. Quoi, tu fous pas des pourpifs aux gens? Je comprends pas. mais tu n'as rien appris de ce que je t'ai dit. Oh là, tu n'as rien retenu. On vise les dents. Enfin, tout te dire celui-là. Ok, donc je pense. Si tu veux, ça a son importance, tu vois. Mais ça, je le travaille déjà sur le côté. Alors peut-être un peu de manière trop brutale, parce qu'il y a ça aussi en fait. Souvent, je suis assez dans les polarités de ce côté-là. C'est-à-dire, je peux être très gentil, mais quand on vient me chercher, je peux être ultra méchant. Et c'est pas si grave. Je pense que c'est tout le monde sur Terre. C'est juste que ça peut traduire le fait que tu développes du ressentiment vers les gens jusqu'au moment où tu exploses. Et ça, c'est une stratégie. Voilà. Et ça, c'est une stratégie. J'en parlais. Avec David, tiens, peut-être parce que 95% des conversations que j'ai dans ma vie, c'est pas avec mes élèves, c'est avec lui. Ma vie est si petite, si restreinte, si étroite. Je parle toujours aux mêmes personnes en fait. Ma meilleure amie, mon mec, mes élèves, voilà, c'est fini. Ma vie et ma maman, c'est tout. Mais du coup, c'est un truc que je disais, c'est que la pire marque de confiance en soi, c'est ça en fait. La pire marque de confiance en soi que tu peux donner, c'est passer aux gens les erreurs qu'ils commettent à ton contact et ne pas set boundaries, ne pas poser de limites devant eux, et à un moment ou à un autre exploser. Et là en fait, la rancœur que tu laisses exploser, c'est pas juste la rancœur de la première erreur initiale qui aurait pu être d'emblée arrêtée, c'est que là ton explosion vient de toutes les choses que tu as laissé passer, et non seulement tu as du ressentiment
qui explose envers la personne en face de toi, mais tu as aussi énormément de ressentiment envers toi-même d'avoir laissé la situation empirer. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent à exploser. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que cette fameuse phrase « Oh, moi je suis gentil, mais faut pas me chercher, si tu me cherches des noix, j'explose ». Beaucoup de gens pensent que c'est la preuve d'une confiance en soi. Non, ce n'est pas vrai. Les personnes qui ont vraiment confiance en eux et l'estime d'eux, ils ne te le disent pas. Mais ils ne laissent, en fait, ils s'arrêtent et ils te font savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec ton attitude dès le red flag numéro 1. Ça veut dire que dès la première chose qui les met mal à l'aise chez toi, ils vont tout de suite prendre le temps de te prendre à part et de dire j'aime pas. Donc là, ce qu'on va devoir faire, ça va être la partie 3 de notre travail ensemble. Ça va être travailler sur ce que tu as apporté aux gens, que toi tu aies conscience de ce que tu as apporté aux gens et que que tu arrives en sachant ce que tu apportes sur la table, ce qui va te donner une position de force en règle générale dans la vie, parce que tu vas dire dans cocotte, t'es mignonne, t'es jolie, t'es tout ce que tu veux, je te respecte en tant qu'individu, mais est-ce que tu as conscience de ce que... Oh, je suis Nicolas Motherfucker Défaillet, ok? Voilà. L'idée, c'est que tu abordes les femmes un peu avec cet état d'esprit-là, gentil, ouvert, respectueux, mais avec une conscience de ce que tu apportes en tant qu'homme. Et qu'on connaisse et qu'on établisse d'emblée ce que tu es prêt à tolérer ou pas, et que je mette en place avec toi des stratégies que j'ai travaillées pour pouvoir t'apprendre en fait à poser tes limites avec les gens et forcer le respect auprès des gens, sans avoir justement à avoir peur, sans avoir à ce que la situation dégénère, sans avoir à coller des bourpifs justement. Et donc, les 3 axes de travail en ce qui nous concerne pour le mois à venir, ça va être cela, pour régler cette situation. Donc le but, c'est devenir physiquement magnétique pour attirer plus de gens et attirer plus de regards et même toi, avoir plus confiance en toi dans ta manière d'aborder. Donc là, ça va beaucoup jouer sur la réceptivité des gens quand tu vas aller les voir. Ensuite, multiplier les rencontres avec la bonne stratégie. On va voir ça ensemble, ça va nécessiter qu'on voit ensemble quelques petites questions, etc. Mais ça va être génial. Et avoir beaucoup de ressources à offrir. Tu délivres déjà cette première partie, mais mettre des conditions à l'accès à cette ressource et établir des stratégies pour poser tes limites auprès des gens. Et ça fait que les gens vont te respecter et ça fait aussi que du coup tu vas donner aux gens, mais tu ne vas pas dépenser et perdre de la ressource et notamment ton temps, sachant que tu m'as dit que ton temps était important et que tu avais l'affolement du temps qui passe. Et donc tu ne gaspilleras plus tes ressources et tu ne gaspilleras plus tes ressources de temps auprès des bonnes personnes. Est-ce que tu as l'impression que j'ai tout englobé ou est-ce que selon toi il manque un truc? Alors, je pense qu'il manque un petit truc. C'est notamment de creuser, tu vois, sur le pourquoi j'ai besoin d'être en couple. Parce que c'est une question, en fait, que je t'amène ce sujet-là, parce que je trouve ça super intéressant. Parce que c'est une question que avant je ne me posais pas, mais que je me pose de plus en plus. Non pas, c'est pas lié au fait que ça fait un petit moment que je suis célibataire. Alors, entre parenthèses, ça ne m'a pas empêché d'avoir des relations, mais quand je dis célibataire, c'est-à-dire que... engagé. Voilà, pas engagé. C'est ça, pas engagé sur le long terme, ça, où il y a vraiment, si tu veux, ça a duré, si tu veux, sur plus de 6 mois, tu vois. Pour moi, c'est au-delà de 6 mois qu'il y a un véritable engagement, tu vois. Même si attends, désolé, attends, je t'écoute, mais juste je vais fermer la porte parce que mon chien ne sait pas encore fermer les portes. Ce crétin sait les ouvrir, mais il sait pas encore les fermer. J'arrive en 2 secondes. Ah bah tiens, babe, can you please close this door? Thank you, mi amor. J'ai même pas eu le faire, j'ai eu mon fermeur de porte officiel qui était là derrière, il est rentré dans la maison, il était dans le jardin, il est rentré, il a fait quoi? Attends, je t'acoustiquais-je? Demoiselle en détresse a besoin de moi et elle veut pas se lever de son canapé, donc il est arrivé, il a fermé la porte. Donc oui, après il y a le côté couple, c'est le pourquoi dans le couple, pourquoi être en couple, en sachant que j'ai une valeur liberté très forte. Et c'est si tu veux, c'est le côté, c'est que, encore une fois de plus, moi, ma vision du couple, c'est pas la vision Walt Disney ou la vision, si tu veux, femme, enfant, la maison et le chien, quoi. C'est pas du tout ça. Alors, moi, voilà ce que je vois. En fait, ce qui m'interpelle, c'est pas le fait que selon toi, tu aies besoin d'être en couple et que ce soit un problème. Est-ce que tu as l'impression que tu ne devrais pas vouloir être en couple? Est-ce que tu as l'impression que tu devrais être... que c'est un problème pour toi de vouloir être en couple? Et attention, je dis vouloir, parce que est-ce que tu ne serais pas en train de confondre avoir besoin d'être en couple et avoir très très envie d'être en couple? Alors, en fait, pour être transparent avec toi, ce que je vois bien, si tu veux, quand t'as pas un entourage qui à la fois te challenge et te soutient, bah tu vas beaucoup moins loin et le chemin que tu parcours, il prend beaucoup plus de temps. Et donc oui, aujourd'hui, si tu veux, dans ma définition de couple, tu vois, les conjoints doivent se challenger. Oui, c'est très important. C'est pas être de côté, brosser dans le sens du poil, tout est nickel, t'inquiète pas, je te mets des pansements. Pas jamais. Voilà. Attends, jamais. Je ne serais pas, honnêtement, hein, même si je suis pas encore arrivée là où je voulais être exactement, même si je suis en chemin, je ne serais pas le tiers, du quart, de la moitié de la femme que je suis en train de devenir ou de la femme que je travaille à devenir ou que même je suis devenue avec le temps, s'il n'y avait pas un mec, un motherfucker qui est à l'étage pour justement me challenger et me dire
non, chérie, là, non. Là, il y a du travail pour que tu obtiennes ce que tu veux. Et justement, je pense qu'il n'y a aucun mal à prendre. Déjà, ta vision du couple, je pense, est plus saine que la vision du couple de beaucoup de gens. Et ensuite, il n'y a aucun mal à vouloir, je dis bien vouloir, il n'y a aucun mal à vouloir rencontrer quelqu'un qui va à la fois être suffisamment patient pour t'aimer tel que tu es et patient pour te laisser évoluer à ton rythme, mais en même temps suffisamment honnête avec toi et que vous ayez un rapport de confiance suffisamment puissant pour qu'elle puisse te dire là non, tu n'es pas sur la bonne voie, frère, fais quelque chose, chérie, fais quelque chose, là tu es en train de faire n'importe quoi, arrête, ou alors change de stratégie, ou alors là tu es en train de te tromper, ou là tu as tort. C'est bien d'être avec quelqu'un comme ça, je pense qu'il n'y a pas de mal à le vouloir. Ouais, et puis tu vois, c'est quelque chose qui, si tu veux, est important pour moi aussi d'avoir du feedback, mais du vrai feedback, pas du feedback brossage dans le sens du poil. Et aussi, si tu veux, qui attache de l'importance à la pratique délibérée. Tu vois, c'est un petit peu comme Top Gun, où ils ont arrêté de perdre des avions quand justement ils s'interrogeaient et qu'ils allaient après dans le détail. Et c'est vraiment ce côté-là, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de couples où, si tu veux, ils mettent beaucoup de choses sur le tapis, tu vois. Et le tapis, au fil des années, il monte. Après, mais tu sais, je vais te dire, je suis absolument d'accord avec toi, mais bon, faut quand même accepter que, en fait, la raison pour laquelle c'est très compliqué d'accepter que ton partenaire soit aussi la personne qui le plus souvent te call out, en fait, qui te mette face à qui te mette le nez dans ton caca parfois, hein, ça nous arrive constamment avec mon mari, hein, c'est lui qui me le premier non, là je suis pas d'accord, non, c'est le premier qui me fait non, là t'as pas assuré, je suis désolée. Des fois il me dit, oh c'est génial, t'as assuré, t'es la best, mais des fois il me fait, non chérie, t'as pas assuré. Pourquoi? Parce que la personne dont on souhaite le plus l'admiration, c'est justement la personne avec qui on est en couple. Et si t'aimes la personne avec qui t'es en couple, si t'es amoureuse de cette personne, tu veux que cette personne te trouve parfaite, te juge parfaite. Donc, quand quelqu'un que tu aimes très fort et dont tu souhaites l'approbation et dont tu souhaites l'admiration vient et dit « Oh mon Dieu, je viens de voir que tu es un individu imparfait, terriblement humain et qu'en plus de ça, tu as des défauts et que je m'en suis rendu compte », ça crée une insécurité absolument horrible. Et tu peux être tenté de partir parce que l'image que l'autre peut te renvoyer de toi peut être extrêmement difficile à gérer pour toi parce que c'est justement une image de toi qui est imparfaite parce que tu n'es pas parfait. Et c'est vrai que ça prend énormément de maturité émotionnelle d'accepter que ton compagnon est en première loge pour voir tes imperfections et accepter que le feedback, malheureusement parfois le plus dur, le plus cru, mais malheureusement le plus réaliste, mais le plus sévère, viendra probablement d'une part de toi et de la part de la personne qui habite avec toi. Et il faut développer en fait les gonades pour aimer quelqu'un assez fort, pour vous attraper par le col, on va dire, de temps en temps, et en même temps, vous aimer assez fort pour que ce soit pas une raison de vous séparer. C'est compliqué. Et les gens, dans la mesure où les gens sont en couple, parce qu'ils ont justement besoin ils ont envie d'avoir ce support, cet ego, ce soutien, etc. Mais ils cherchent plutôt un support et un ego qui est là pour justement flatter leur ego plus que pour les aider à progresser. Ce qu'ils veulent, c'est les résultats de leur progrès. Donc, ils veulent quelqu'un qui leur apporte la fierté qu'ils auraient avec les résultats de leur progrès, plutôt que de vouloir sortir avec quelqu'un qui les amène à progresser. Et du coup, effectivement, la majeure partie des gens que tu vas rencontrer vont vouloir que tu leur envoies une image d'eux qui soit flatteuse, alors que, en réalité, ce dont les gens ont besoin, parce qu'il y a une différence entre ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin, et ce dont les gens ont besoin, c'est au contraire quelqu'un avec qui ils puissent avoir une relation de confiance pour se faire avancer mutuellement. C'est très compliqué. Et vous qui me regardez, si vous écoutez ces paroles et que ça vous parle, très important de switcher justement et de vous préparer mentalement. Si vous voulez vous marier, faire votre vie avec quelqu'un, si vous voulez avoir une copine ou un copain, ça fait partie des étapes obligées si vous voulez que votre relation fonctionne pour le long terme. Je te laisse poursuivre. Et donc, si tu veux, ce que tu le soulignes, et c'est quelque chose que je vis aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas croisé de femmes qui, si tu veux, soient vraiment focus sur se développer et qui fassent du feedback et qui a envie de, j'allais dire, décrocher la lune, mais qui a envie vraiment de se développer de manière sérieuse, tu vois, où c'est pas juste ce que j'appelle un développement de surface, parce que c'est facile de faire des formations, c'est facile de faire du développement personnel. C'est beaucoup plus difficile de le faire sur le long terme, l'appliquer et d'être régulier sur ça. Oh mon Dieu, la régularité, c'est la clé. Et je l'ai appris, même moi, je l'ai appris récemment, en fait. Enfin, non, je le savais, mais je l'ai commencé à appliquer ça récemment. C'est très compliqué, effectivement. Et être régulier, en fait, la partie la plus compliquée du développement personnel, c'est pas les séminaires où on va te faire lever les bras avec de la musique épique et où tu vas pleurer un peu parce que ma maman, mon papa, mon frère, ouais, ça, voilà. Le moment le plus compliqué, c'est le moment où tu es tout seul chez toi, que justement, il n'y a pas le séminaire avec le mec sur l'estrade qui galvanise les foules. C'est le moment où tu es tout seul chez toi et où tu dois implémenter dans ta vraie vie les choses qui vont fonctionner. Et donc, je pense que dans tes critères de sélection, il va falloir qu'on implémente, parce que c'est important, ces critères de sélection, savoir ce qu'on veut. Il va être très important d'implémenter, en fait, justement, les signes
qui sont la preuve que cette personne-là est ce qu'il te faut, ou oui, ce qu'il te faut plus que ce que tu veux, que cette personne-là soit ce qu'il te faut. Et donc, il va falloir que je t'entraîne et que je t'apprenne à détecter les femmes qui sont en mesure, justement, de bâtir cette relation-là, cette dynamique-là. En ce qui concerne le fait de vouloir ou d'avoir besoin d'être en couple, il n'y a aucun mal à ce que dans ton projet de vie, tu dises, moi, dans mon projet de vie, il y a être en couple, il y a avoir une femme à mes côtés. Mais ça, c'est clair. Oui. Dans mon projet de couple, si tu veux, d'avoir une femme à mes côtés, par contre, est-ce que c'est écologique pour moi? Et après, attention à pas tomber dans la version fantasmique, parce qu'un couple, c'est 2 personnes. Bien sûr. Et quel côté à prendre en compte, c'est que c'est pas il y a un qui apporte et l'autre rien, et vice-versa, un qui reçoit tout et l'autre qui a que dalle, quoi. Et c'est justement cet équilibre, tu vois. Alors, là, pareil, dans le fait d'apprendre quelqu'un, tu as justement réussi maintenant à poser, on va dire, à prendre un pas de côté et à être suffisamment patient pour apprendre à connaître une femme avant de montrer ton intérêt envers elle, ce qui est une étape très compliquée à gérer et tu y as réussi, donc bravo. Donc maintenant, juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer, entre guillemets, tes critères d'observation et d'évaluation pour que tu puisses très vite détecter si une femme est en mesure de te donner, si elle-même elle se pose la question de savoir ce qu'elle a à t'apporter avant de se demander ce que tu peux lui apporter, parce que ça aussi c'est un vrai problème dans les relations amoureuses actuelles. Pourquoi tu te marres? Pourquoi je me marre? C'est parce que c'est pas que dans le couple, et si tu veux, même dans des groupes entrepreneuriaux, donc entre entrepreneurs, et si tu veux, parce que en parallèle, je suis en train de construire un mastermind, mais c'est, mon Dieu, c'est horrible. Les premières questions, les gens, c'est mais qu'est-ce que le groupe va m'apporter? Qu'est-ce que je peux prendre? Et toi, tu donnes quoi? Et là, il y a personne au bout du fil. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Donc là, tu sais déjà plus ou moins comment faire. Parce que tu as déjà été confronté, en fait, aux gens qui n'ont pas envie, qui viennent avec une optique de manque et pas avec une optique d'abondance, de partage ou de même d'échange. Ils viennent avec une optique de manque. Ça veut dire qu'ils viennent avec l'idée de prendre. Ce qui est bien, vouloir prendre dans la vie, c'est génial. Allez chercher les opportunités où vous voulez, mais la première étape c'est pour ça que je le dis, la première étape pour avoir des opportunités dans la vie, c'est avoir énormément de ressources d'abord et savoir les donner. C'est tu sais ce que tu as apporté sur la table. Après, tu poses des conditions pour ça. Et là, tu es face à des gens qui venaient en disant, et toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu as rapporté sur la table? Sans même se poser la question seconde. Mais ça, c'est un vrai problème dans notre société parce que et c'est ce qui fait que les gens galèrent à obtenir ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas donner, ils veulent recevoir. Les gens veulent le résultat, ils ne veulent pas les efforts. Et pour être quelqu'un qui a des opportunités, il faut soi-même constituer une opportunité. Il faut représenter une opportunité déjà. D'ailleurs, je vais le renoter. En gros, dans mon plan sur devenir un aimant opportunité. Et de faire attention entre être une opportunité, ce qu'on a dans notre zone de génie et qu'on produit sans effort, versus être une opportunité et qui demande un effort. Typiquement, courir. Chez moi, ça demande un effort. C'est pas ma zone de génie de courir. Par contre, chez d'autres personnes, ça peut être une zone de génie, la course à pied. Et donc, ça va pas te demander le même effort, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus aussi, sur la course à pied. Je t'écoute. Attends, c'est marrant parce que ça fait bientôt. C'est que ça fait genre plus de 2 heures qu'on est ensemble. Ça me dérange pas. À titre personnel, je pourrais rester 12 000 heures, mais c'est juste qu'après, il va falloir que je poste. Ouais. Donc, je t'écoute. Et si tu veux, j'ai une petite anecdote. Quand une fois j'avais couru dans un groupe de nanas, je sais pas comment je m'étais démerdé. Je suis tombé dans un groupe de nanas atypiques en plus, tu vois. C'est le truc complètement improbable. Et donc j'ai couru avec. Et j'ai jamais couru autant. Et si tu veux, j'ai jamais eu l'impression d'avoir produit d'efforts, tu vois. Et en plus, on discutait. Donc on parlait en courant, tu vois. Donc tu ne pouvais pas être essoufflé et voilà, tu es obligé d'avoir un rythme régulier. Ça, c'est cool. Ça veut dire que tu étais motivé par le fait de parler avec elle et ça veut dire que rencontrer des femmes atypiques en même temps de la course à pied peut constituer pour toi une excellente stratégie de rencontre. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Ouais, donc... mais si tu veux, le sport, à mon avis, dans un couple, il faut pas que ça soit que, si tu veux, que partager du sport dans un couple, mais qu'il y ait les deux, tu vois. Qu'il y ait une certaine autonomie des individus au sein du couple. Bien sûr, mais tu peux rencontrer quelqu'un dans le cadre de la course à pied et ne pas. Sa vie et la tienne peuvent ne pas tourner exclusivement autour de la course à pied. Vous pouvez malgré tout adorer la course à pied. Ce qui va, voilà. Donc. En sachant que c'est pas tant la course à pied que j'adore, c'est parce que c'est la meilleure opportunité, l'opportunité la plus fun que je trouve pour faire du sport. Après, typiquement, si je trouve du fun à aller avec ma partenaire dans une salle de sport, ce sera peut-être plus de la course à pied, ou de la course à pied plus la salle de sport. Tu vois. Dans tous les cas, même si vous arrêtez, il y en a un de vous deux qui arrête la course à pied et vous n'êtes pas obligé de continuer à faire du sport ensemble parce que peut-être qu'entre temps, vous allez trouver 1 milliard d'autres activités à faire ensemble. Donc,
On va reprendre par rapport à la situation que tu m'as exposée. Aujourd'hui, tu as envie d'être un événement à opportunité. Exactement. Donc, Mais voilà. si tu veux, dans le sens large, c'est-à-dire quand je dis sens large, c'est pas que, si tu veux, dans les relations amoureuses, tu vois, c'est une manière Oui, oui. générale. D'ailleurs, je vais te faire un feedback en toute transparence. D'ailleurs, Mhm, moi, j'aime bien les gens qui me font du feedback. Et tu les vois, ils osent pas. Et après, quand ils me connaissent, ils font du feedback. C'est comme il y en a mhm. un qui m'a dit, putain, bon, je te connais, mais c'est un truc, t'es une mine d'or. Mais pourtant, si on s'était pas connu comme ça, si la rencontre n'avait pas été facilitée par des facteurs extérieurs, bah, je me serais jamais. C'est pas t'es pas le genre de gars où je me retourne dans la rue, quoi, ou que je vais aller échanger avec lui. Donc Bah, là, ça fait partie des choses sur lesquelles on va bosser. Ça va être ton physique, voilà. justement. Donc, si j'ai bien tout compris, je pense qu'on a assez bien appréhendé ta situation et je pense qu'on a assez bien appréhendé la stratégie pour régler cette situation parce que je pense qu'on a englobé ce qui te manque. Le physique, multiplier les rencontres, poser des limites à tes ressources et pour attirer des opportunités dans tous les domaines, y compris les domaines extérieurs extérieurs à l'amour, il faut soi-même constituer une opportunité et savoir ce qu'on a apporté et puis savoir ce qu'on veut. Donc, je pense que notre stratégie est faite pour le coaching. Est-ce que tu as d'autres questions ou pas? Ou ça va pour toi? Ça va. Donc là, écoute Nicolas, il me semble que notre stratégie a été établie. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour des vraies sessions, toi et moi, en privé, en tête-à-tête, où nous allons pouvoir faire ce que nous avions dit plus tôt, à savoir t'apprendre à devenir physiquement magnétique, multiplier les rencontres, développer tes ressources, mais poser des conditions à l'accès à ces ressources, et toi-même devenir une opportunité pour attirer des opportunités. Exactement. Bien, est-ce que tu as d'autres questions? Pour le moment, non. Bien, alors écoute, je te remercie pour, Merci. non pas une, mais du coup, deux vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne parce que d'une part, il va y avoir ton témoignage et de l'autre part, il va y avoir la partie coaching. Donc, merci beaucoup pour ton temps. On a passé plus de 2 heures ensemble et merci beaucoup, c'est extrêmement précieux. Merci Merci aussi à toi. Merci beaucoup aussi pour ta confiance d'être apparu sur ma chaîne et d'avoir parlé de ta situation personnelle. Je sais que ça représente un investissement de ta part et je suis très sensible à ça, donc merci beaucoup. Et enfin, oui. si tu veux, justement, c'est une preuve, un indicateur qu'il faut se dépasser. Et c'est en se dépassant qu'on a plus de résultats. Merci beaucoup en tout cas. Ah, une dernière question avant que on arrête l'enregistrement et Oui. qu'on se dise, enfin, toi et moi on se dira au revoir après. À chaque fois je coupe, mais on se dira au revoir, mais on coupera pas la caméra. Une dernière chose avant que on se dise au revoir, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui se retrouve dans la situation dans laquelle tu étais il y a quelques années, quels seraient les conseils que tu donnerais? Ah, le conseil numéro 1, c'est se faire accompagner par tes soins, parce que c'est ça qui a vraiment changé. Non, mais c'est sincère ce que je te dis. C'est vraiment ça qui a changé ma trajectoire. Et encore une fois de plus, il faut faire la distinction entre ce qu'on voit, les résultats immédiats et les résultats qui viennent avec le long terme. Parce qu'il y a c'est les petites graines qui sont plantées, tout ne pousse pas tout de suite, immédiatement, ça ne fait pas un arbre tout de suite. Donc oui, c'est un cheminement à faire. Et ça, Voilà. on peut pas le faire tout seul, hein. Et c'est pas en juste consommant du contenu vidéo qu'on peut le faire. Faut vraiment se faire accompagner. Merci beaucoup. Et pour faire une petite analogie, ça me rappelle la fois où j'allais rentrer sur le billard pour ma liposuction il y a 1 an et demi. Je parle de cette liposuction à chaque fois, c'est comme si je m'étais donné un défi de la place à chaque vidéo. Je me rappellerai toujours mon docteur juste avant de m'opérer. Je lui fais du coup, quand est-ce que j'aurai les résultats? Moi, je m'étais dit, s'il me dit 3 mois, ça va m'énerver. Et il me fait, les résultats définitifs devraient apparaître d'ici 1 an. J'étais là, 1 an? Je fais 1 an? Je paye cher pour passer sur le billard, pour attendre 1 an pour avoir les résultats? Il m'a dit oui, parce qu'entre-temps, il va y avoir les drainages lymphatiques, il va y avoir le dégonflement, il va y avoir le changement d'alimentation, etc. Et c'est la même en fait, mais au final, sur le coup, j'étais un peu saoulée. Genre, je me suis dit, mais moi, je veux des résultats maintenant. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, de toutes les façons, il y a 2 options. Tu te fais opérer maintenant et tu auras des résultats dans 1 an, ou tu ne te fais pas opérer et tu n'as pas de résultats, ni maintenant, ni dans 3 mois, ni dans 6 mois, ni dans 1 an. Donc, plus tôt je me fais opérer, mieux c'est. On est 1 an et demi plus tard et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc, je vois tout à fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut apprendre à accepter que la gratification sera différée et que les résultats seront là, mais qu'ils ne viendront pas tout de suite parce qu'ils vont nécessiter des efforts constants ensuite. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu as un dernier conseil, hormis, donc, travaille avec moi, est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour les gens qui nous regardent et qui seraient dans une situation comme la tienne? Et ça, c'est un conseil qui vient de toi, de ton expérience. De mon expérience, comment faire des rencontres, plus on force les rencontres, moins on a de résultats. Donc laisser les choses se faire, se laisser surprendre et être aussi naturel, ne pas se donner un rôle ou porter un masque, parce que dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui se passe avec cette femme, elle va s'en apercevoir tout de suite. Donc autant être naturel dès le départ. C'est à mes yeux une clé très importante. Il y a beaucoup de gens qui portent des masques et quand le masque tombe, ça fait mal.
Merci beaucoup pour ces conseils, ils sont extrêmement précieux. Écoute, merci encore une fois pour ton intervention sur cette chaîne. Merci, Je toi. t'embrasse bien fort. Moi aussi. Prends grand soin de toi et nous on se retrouve semaine prochaine. Ça marche. À la semaine prochaine. Bon week-end Nicolas, bisous, ciao. Merci.